Benjamin Demer, 32 ans, je suis chez MP Finance depuis maintenant 3 ans et je suis affecté à l'agence de Thionville et j'opère sur le secteur de Thionville, Sierck et Bouzonville. Auparavant, 6 ans d'expérience dans le domaine bancaire. Mathieu, 37 ans, courtier pour MP Finance depuis 2 ans sur le secteur de la frontière luxembourgeoise, et mon secteur d'activité s'étend d'à peu près d'Audun-le-Tiche jusqu'à Longwy. J'ai souhaité devenir courtier car c'était un domaine d'activité que je ne connaissais pas du tout, ne venant pas du secteur bancaire à la base. J'avais également envie d'un nouveau défi, parce que j'avais une carrière qui n'était pas du tout dans ce domaine, qui était déjà plutôt longue. J'ai pu avoir une opportunité de voir plusieurs courtiers en action et je me suis dit pourquoi pas moi. Moi j'ai choisi d'être courtier pour me lancer un nouveau défi professionnel. J'avais envie de connaître ce statut d'indépendant et de pouvoir exploiter mon réseau professionnel de manière beaucoup plus prononcée que ce que je faisais auparavant, et j'avais envie de me lancer un nouveau défi, un nouveau challenge professionnel. On doit venir du secteur bancaire pour faire courtier. Moi je dirais non, Mathieu en est le parfait exemple puisqu'il n'a pas ce cursus-là. Moi ça me permet d'avoir une autre vision, la vision du banquier, de telle sorte à ce que je puisse savoir qu'est-ce qu'il en est de son quotidien chaque jour, qu'est-ce qu'il attend d'un dossier, qu'est-ce qu'il attend du courtier en termes de conformité de documents. Et moi, dans mon quotidien, ça me sert à avoir une organisation et une rigueur au niveau de la gestion des dossiers. Alors en fait, ne venant pas du secteur bancaire à la base, je viens d'un secteur tout autre. Alors forcément, quand on vient du secteur bancaire, d'un point de vue technicité, ça nous permet d'être peut-être plus efficace rapidement pour avoir toute la technicité bancaire. Par contre, cette technicité-là, on peut l'acquérir au sein de formation et elle reste tout à fait accessible. Je pense que l'avantage de ne pas venir du secteur bancaire, c'est de ne pas se mettre de barrières et de ne pas s'enfermer dans des raisonnements peut-être, alors excusez-moi les banquiers, de banquiers, et d'avoir une ouverture d'esprit peut-être un tout petit peu plus large. Dans le cadre de notre travail au quotidien, on est sans cesse en train de pouvoir échanger avec les équipes et puis c'est toujours bien d'avoir une vision différente de chaque personne par rapport à un dossier commun, et ça permet à ce qu'on puisse finalement détecter des choses qu'on n'avait pas vues, que ce soit des points forts ou bien des faiblesses sur un dossier. La technicité bancaire et le monde du courtage peut s'acquérir via des formations en e-learning qui permettent d'avoir une base de formation, mais je pense que cette formation seule n'est pas suffisante. Il faut être épaulé au quotidien, surtout au démarrage et tout au long de notre activité, d'où le fonctionnement en équipe qu'on peut retrouver chez nous. Moi, pour ma part, au début de mon activité en tout cas, j'ai été quand même suivi et j'ai pu faire beaucoup de rendez-vous avec mes collègues pour voir vraiment la durée de vie d'un dossier de A à Z et faire le suivi d'un dossier comme ce qu'attendent les banquiers en fait. Parce que je n'avais pas cette expertise-là au démarrage. La rigueur, je l'avais de ma précédente activité, mais c'était quelque chose que je devais acquérir. La technicité, c'est de la technique. Quand on travaille sur un sujet de manière motivée et avec rigueur, elle s'acquiert très vite. Quelles sont les choses que je préfère dans le métier? L'accompagnement client de A à Z, c'est très gratifiant de pouvoir accompagner les clients à travers leurs différentes étapes. Alors autant parfois c'est des dossiers qui durent 2 ou 3 mois, mais parfois on les accompagne pendant vraiment 7, 8, 9, 10 mois, voire plus, à travers leurs recherches d'acquisition, à travers des simulations, à travers le montage du dossier. Et ce qui me plaît le plus, c'est vraiment d'être l'interlocuteur central entre les clients, la banque, le notaire et l'agent immobilier, et faire en sorte de fluidifier au maximum tout le process client. Ce que j'apprécie moi dans le métier de courtier en prêt immobilier, c'est de pouvoir encadrer et épauler les gens et avoir une reconnaissance de ces personnes-là pour leur projet immobilier. J'apprécie également une flexibilité et une indépendance pour l'activité. On n'est pas
tributaire d'horaires fixes. On peut travailler de partout. Du coup, on est beaucoup plus flexible et ça nous permet d'être plus réactif également. Comment on concilie vie famille et vie pro? Je dirais que c'est un équilibre à trouver, autant sur le plan privé que professionnel, mais ce statut nous permet finalement d'avoir une souplesse et une flexibilité, et on peut se permettre de travailler plus longuement à certains moments ou certaines périodes de la journée, et de se dégager du temps certains autres jours qu'on en a besoin dans le cadre de notre vie de famille. Donc c'est un équilibre à trouver, mais Qui est pas simple à trouver des fois. Qui est pas simple à trouver au départ, mais on est beaucoup plus proactif dans notre façon de nous organiser. En tout cas, moi je sais que j'ai beaucoup plus de facilité à gérer mon agenda en tant que courtier que dans le secteur bancaire où je subissais davantage c'est ça. les rendez-vous. En fait, on a un quotidien qui est beaucoup moins rigide en fait. Déjà, on est notre propre chef sur notre agenda, si je puis dire, et à nous rendre disponibles en même temps que nos clients pour pouvoir vraiment les aider et être le plus réactif possible sur leur dossier. Alors Mathieu et moi, on s'est lancé dans le courtage quasiment en même temps, à quelques mois d'intervalle. Donc finalement, on a connu la période 2021 avec les confinements, les reprises post-confinement, avec des agences IMO qui étaient fermées, des rendez-vous banques qu'on ne pouvait pas honorer. Donc en fait, je dirais que ce qui résume le mieux finalement notre activité, pour moi tout du moins depuis le départ, c'est l'adaptabilité par rapport au process, par rapport à la réglementation, vis-à-vis du monde bancaire, du secteur immobilier. Il faut sans cesse se former, se tenir au courant de l'actualité et puis être curieux. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter à ça. Je pense que Benjamin a bien décrit le fait de pouvoir être réactif et disponible. Pour moi, c'est le critère principal d'un courtier pour s'adapter au contexte bancaire qui peut changer, fluctuer en cours d'année. Il y a aussi des grandes périodes plus ou moins marquantes, comme l'a évoqué Benjamin, avec une situation post-Covid qui était particulière, qui était idéal pour commencer l'activité de courtier finalement. Donc non, je pense que oui, le problème de taux d'usure qui est arrivé il y a 1 an et demi. Donc chaque année nous réserve peut-être sa petite surprise qui fait que le métier se réinvente tout le temps. En fait, il faut toujours faire preuve de proactivité, de trouver toujours de nouvelles solutions pour nos clients. Pour terminer, si vous vous posez des questions sur votre situation professionnelle actuelle, si vous avez un projet de réorientation et que le métier vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On a toujours la possibilité de pouvoir vous accueillir et de vous montrer l'envers du décor pendant 1 ou 2 jours au quotidien avec nous. Comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est difficile de décrire une journée type parce que finalement, parfois nous-mêmes on ne la connaît pas d'avance. Même si on planifie notre agenda, on peut avoir quelques ajustements le jour même, mais en tout cas, n'hésitez pas, et c'est un métier qui est très prenant, très enrichissant. Donc si vous êtes en recherche d'un nouveau projet professionnel, venez parler. Venez nous rencontrer pour voir concrètement à quoi ressemble la vie d'un courtier au jour le jour.